J'ai lu Fou de la Reine de Quentin Jarnot et je tiens d'ailleurs à m'excuser pour les anglophones qui me suivent, mais j'ai décidé de faire des revues en français pour les livres français que je lis, donc les sous-titres seront quelque part sur l'écran. Mais voilà, je trouve ça beaucoup plus accurate de faire les revues en français pour les livres français et les revues en anglais pour les livres Fou de la Reine par Quentin Jarnot, c'est une Dark Academia. C'était mon premier livre de cet auteur et on va suivre l'histoire d'Églantine et de Riven. Églantine et Riven, ils vont tous les deux dans un lycée qui est un lycée très réputé, surtout dans le monde des échecs. Cette école, en fait, elle forme les meilleurs joueurs d'échecs au monde. Églantine, c'est un peu le personnage qui est le mouton noir en fait de sa classe. Personne ne l'apprécie vraiment, elle a un peu des manies, puis sa façon de faire, comme c'est pas la fille qui a beaucoup d'amis. Et Riven, c'est le mec super mystérieux qui est sûr de lui en fait en apparence. Et il peut paraître aussi très très froid, comme il ne se laisse pas approcher facilement, à part avec son meilleur ami. Un jour, Églantine elle va se rendre compte qu'une application s'est téléchargée sur son téléphone et il s'agit d'une application de jeu d'échecs. Donc elle va être curieuse, elle va vouloir y jouer et elle va vite se rendre compte que à chaque fois que le mastermind, donc la personne contre qui elle joue le jeu d'échecs, lui prend un pion, un meurtre a lieu dans l'école, que ce soit des élèves ou des professeurs. De ce fait, elle va paniquer, elle va donc demander l'aide à Riven de l'aider à élucider ce mystère. Riven, il faut savoir aussi que c'est son rival, car ils sont exactement dans la même classe. J'ai noté ce livre 4 étoiles, j'ai beaucoup aimé ma lecture, c'était mon premier livre de Quentin Jarnot, et cette Dark Academia, je la trouve très addictive, donc si vous en avez jamais lu, je vous la conseillerais. Voir que j'ai beaucoup apprécié les personnages d'Églantine et de Riven, j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils s'entraident à surpasser leurs traumas, car oui, ils ont des traumas, et plus l'enquête avance, plus ils se rapprochent, plus ils arrivent à se confier l'un à l'autre, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et encore une fois, je vous le répète, il y a des trigger warnings dans ce livre, donc faites attention, lisez-les bien, car c'est très descriptif, encore une fois, pour les scènes de meurtre, et aussi pour le harcèlement. Je conseille vraiment de lire le trigger, si jamais c'est quelque chose qui vous met pas à l'aise. C'est tout pour la revue d'aujourd'hui. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez lu ce livre, si vous l'avez apprécié, et quelle note vous avez mis, et on se voit la prochaine.